Vous avez là donc l'histologie de la moelle épinière. Lorsque je dis histologie, c'est l'étude des tissus. Donc vous allez voir les tissus qui forment la moelle épinière, de quoi sont-ils formés? Je vous rappelle, le tissu, c'est un ensemble de cellules spécialisées qui ont la même spécialisation. Et le schéma de la moelle épinière, c'est à retenir et à très bien comprendre. Donc suivez bien l'explication et prenez note. Et surtout, vous devez aussi dessiner le schéma devant vous pour s'entraîner. Vous avez la substance blanche qui est périphérique et la substance grise qui est centrale. La substance grise, elle est en forme de papillon et elle présente des cornes. Comme vous le voyez là, vous avez deux cornes postérieures et vous avez deux cornes antérieures. Le côté postérieur peut être aussi nommé dorsal et le côté antérieur peut être aussi nommé ventral. Alors, je vais les écrire là. Donc, c'est cornes postérieures ou cornes dorsales. Et là, vous avez cornes antérieures ou ventrales. Comment les retenir pour ne pas se perdre? Vous retenez DP, je vais mettre là tout près. Alors DP pour dorsale et postérieure. Il ne veut plus écrire, voilà, DP. Et pour antérieur ou ventral, vous retenez VA. Donc V pour ventral, A pour antérieur. Alors de cette façon, vous dites DP, donc D c'est dorsal qui est la même que P postérieur. Vous dites VA, donc V pour ventral qui est la même que antérieur. Vous avez une autre façon aussi, c'est entre nous, donc c'est un code entre nous, c'est pas très scientifique, ok? C'est DP, c'est VA. Et ce que je vais dire maintenant aussi n'est pas très scientifique, mais c'est juste pour vous aider à retenir. Le côté postérieur qui est dorsal, en fait, vraiment le côté dorsal, c'est du côté du dos, parce que vous savez, elle est logée à l'intérieur de la moelle épinière, à l'intérieur de la colonne vertébrale, qui est du côté du dos. Alors cette partie-là, c'est du côté du dos, et cette partie-là qui est ventrale, elle est du côté de votre ventre. Et comme vous remarquez, la partie qui est renflée, voilà, qui est un peu plus grosse, c'est la partie ventrale. Alors que la partie qui est maigre, qui est mince, surtout au niveau des cornes, c'est la partie qui est du côté du dos, c'est la partie dorsale postérieure. Vous, lorsque vous grossissez, c'est votre ventre qui va gonfler ou bien c'est votre dos? Bien sûr, c'est votre ventre. Donc, vous retenez la partie qui est grosse, c'est la partie ventrale. La partie qui est maigre, qui ne va pas grossir, c'est la partie du dos. Bien clair jusque-là? Je continue. Comme vous le voyez, de la substance blanche, il y a deux racines qui vont émerger. Ces deux racines sont nommées la racine dorsale qui va sortir du côté dorsal et la racine ventrale qui va sortir du côté ventral. Ces deux racines vont se rejoindre au niveau des nerfs rachidiens ou bien que je nomme aussi des nerfs périphériques. Une autre courbe va vous montrer comment ces nerfs sont reliés soit aux organes de sens, soit aux organes effecteurs, que ce soit muscles ou bien glandes. Une remarque très importante, vous pouvez distinguer la face dorsale de la face ventrale d'après le ganglion spinal et vous allez voir plus tard que contient ce ganglion. Le ganglion, c'est un petit renflement au niveau de la racine dorsale seulement. Donc, je ne peux pas trouver un ganglion spinal au niveau de la racine ventrale. C'est seulement au niveau de la racine ventrale et vous allez savoir plus tard pourquoi et quel est son rôle. Vous avez là un canal central qui n'est pas très important. Vous pouvez ne pas le mettre dans la notation. Il contient le liquide céphalorachidien comme vous l'avez vu dans la vidéo. Alors, cette moelle épinière est un tube allongé qui relie l'encéphale aux autres parties du corps. Donc, c'est un prolongement de l'encéphale, du bulbe rachidien en particulier. Transmet les messages entre le cerveau et les organes périphériques à travers les nerfs rachidiens. À savoir que ces nerfs rachidiens, je vous ai dit, ils sont reliés aux organes. Donc, le message arrive des organes, il entre vers la moelle. Parfois, il suffit d'être analysé au niveau de la moelle, surtout si je parle de réflexes.
Parfois, si c'est un acte volontaire ou bien c'est quelque chose de volontaire qui doit être analysé, bien compris, il est transmis vers le cerveau. Donc, suivez la flèche là avec mon curseur. Ça entre par là, par la partie dorsale. Ça montre à travers la moelle épinière vers le haut. Donc, imaginez que la moelle, qu'elle est un tube allongé. C'est pas comme ça. Là, vous voyez la coupe transversale en largeur. Donc, mettez-la en longueur et imaginez qu'il y a un fil, qu'il y a un nerf qui va monter à l'intérieur de la moelle, qui va arriver jusqu'au cerveau. C'est là-bas, au niveau du cerveau, que je vais comprendre. Par exemple, je touche une surface lisse. La moelle épinière ne me dit pas que la surface est lisse. La moelle épinière va transmettre le message à travers les nerfs qui sont présents à l'intérieur, bien sûr. Donc, le message va être transmis jusqu'au cerveau. Et c'est mon cerveau qui va comprendre que ce que je touche est lisse. Bien clair jusque-là, on va répéter ces exemples beaucoup de fois. Ça va être de plus en plus facile. Donc, elle transmet les messages entre les cerveaux et les organes périphériques à travers ces nerfs rachidiens et c'est le centre de réflexe. Donc, c'est la fonction essentielle de cette moelle épinière. Elle est responsable de tout ce qui est réflexe. Exemple, je touche à une surface chaude. Par réflexe, de façon spontanée, involontaire, je retire ma main. Ça, c'est pas une action volontaire. Mon cerveau n'a rien à voir avec cette action. C'est une action purement involontaire et ce qui est purement involontaire, c'est la moelle épinière qui en est responsable. C'est-à-dire, le message arrive par le récepteur à travers la racine dorsale, il entre par la moelle épinière et sans monter au cerveau, il continue son trajet par la racine ventrale, il passe par le nerf, il arrive à l'organe effecteur. Vous allez le voir juste après. Mais vous comprenez un peu c'est quoi histoire de réflexe, pourquoi je dis que la moelle épinière est responsable seulement des réflexes. Toute atteinte de la moelle épinière, ça veut dire lorsque quelqu'un fait un accident, il blesse sa moelle épinière, elle est lésée, il y a un problème au niveau de cette moelle, il devient paralysé parfois et beaucoup de fois, sans se paralyser complètement, il peut ne plus faire des réflexes. Le premier test qu'on fait chez un neurologue, c'est le test des réflexes. Le neurologue, qui est le médecin qui traite les maladies nerveuses, il va stimuler là la rotule, c'est au niveau du genou. Il va stimuler la rotule de la personne, du patient. Si le pied saute tout seul, c'est que la personne a des réflexes et alors, par suite, la moelle épinière n'est pas atteinte, elle est fonctionnelle. Si le pied ne saute pas tout seul, c'est qu'il y a un problème au niveau de la moelle épinière, donc la personne n'a pas de réflexe. Vous pouvez le faire vous-même à la maison vous n'avez pas besoin d'un marteau, avec votre main, vous frappez entre les deux os du genou. Alors, ce que j'expliquais est présent de façon beaucoup plus claire là. Vous avez le récepteur sensoriel, donc par exemple là, la peau. Le stimulus, c'est la piqûre de la punaise. Le message nerveux véhiculé, c'est un message de douleur. Il est transmis par le neurone ou bien le nerf, parce que c'est un ensemble de neurones, vous allez le voir plus tard. Ce neurone est un neurone sensitif. Sensitif, c'est parce qu'il provient d'un organe de sens, donc il transmet une sensation. Il va passer à travers le nerf rachidien ou bien le nerf périphérique, il entre par la racine dorsale et il arrive jusqu'au corne dorsal de la moelle épinière. Il peut y exister là un neurone qui est nommé neurone d'association, tout comme je peux ne pas avoir ce neurone. L'important, c'est que le message va passer du côté dorsal vers le côté ventral à un nouveau neurone qui est nommé le neurone moteur. Donc, le neurone moteur va véhiculer ce message jusqu'à l'organe effecteur, que ce soit muscle ou glande. D'accord? Donc, dans ce cas, lorsque je touche par exemple, ou bien lorsque une punaise va piquer ma main, lorsque je touche à une surface piquante, à quelque chose de chaleureux, je vais sentir la douleur et par réflexe seulement. Comme vous le voyez là, c'est seulement la moelle épinière. Le cerveau n'intervient pas. Par réflexe, le muscle va se contracter et je vais relever ma main. J'espère que c'est clair jusqu'à maintenant. Je sais qu'il existe beaucoup plus de détails à donner.
Par la suite, vous comprenez de plus en plus de quoi s'agit-il là.